le dernier BO3 de la journée. Et on est sur Daybreak, mes amis. Allez, on est parti dans des maps what the fuck. On a eu Habitation Station, Brighthead, Tête de Pont, etc. Et c'est quand même assez ouf de voir cette map maintenant. C'est quand même assez dingue de voir cette map parce que là, on est sur Daybreak. C'est une map OMG map. C'est vrai que là, les mecs vont jouer la map. Il faut pas. Là, je vais découvrir comme vous, hein, comme je disais tout à l'heure. Bah, si t'as plus de chances de gagner, ta cote est faible. Non, mais bien sûr, Lynn Fable. C'était moi juste qui avait bugué en fait. Parce que je pensais que Puck était favori, mais en fait, non, c'est vrai que c'est Yun qui est favori. Donc évidemment, sa cote est plus basse. Mais voilà, mais c'est quand même une cote assez vénère et plutôt intéressante. Puisque bon, 2,69, là, je crois que c'est la cote la plus élevée. La plus élevée tout simplement de la journée. Et attention, on est sur Daybreak. Nous avons ici en bas de la carte le joueur tout simplement qui s'est fait rouler dessus par MC 2-0. Il s'agit du joueur de chez Rocat, joueur coréen Hyun. Et on a à droite de la carte que vous venez de voir perdre malheureusement 2-1 face à Puck, face à Major pardon. Il s'agit de Puck de la team Flipside Tactics. Et on est parti sur Daybreak. Et là honnêtement il refait ses CFR, il s'en bat les couilles Puck. Mais ce qui est vraiment marrant c'est que c'est une map que tout le monde a joué des milliers d'heures. C'est une des maps qui a été le plus jouée je pense sur Starcraft 2. C'est une des maps où il y a eu des matchs épiques, il y a eu des matchs de tarés. À chaque fois on découvrait des petits trucs et tout. Et donc du coup ça fait marrant d'être sur Daybreak. T'as plus de chances de gagner mais le gain est moins important. Effectivement, Clash Rock 57 c'est le principe du pari. S'il y a PSG contre une petite équipe de Division 2, évidemment, vous pariez PSG mais vous gagnez moins. Donc voilà, mais moi je trouve que justement ce qui est marrant dans le pari, c'est de parier sur des trucs, des cotes élevées, où les gens sont favoris, et là tu gagnes, et là tu te sens vraiment frais quoi. Parce que bon, quand tu paries, alors ça dépend si tu paries bien, etc., tu chopes un peu les bons trucs, mais si tu paries un peu toujours sur des trucs favoris, tu gagnes pas tant que ça au final. Mais bon, c'est un choix, tu vois. Moi je serais plutôt, si je pariais beaucoup, je suis un mec un peu ballsy, tu vois. Genre je parierais que sur des mecs qui ont aucune chance de gagner, et Inch'Allah ils win, et puis voilà, tu vois. Du coup on est bien après, mais bref, on va se concentrer un peu sur ce match. Triple match rapidement là de la part de Hyun. C'est des joueurs, ils connaissent par cœur la map, hein, comme nous, hein. Je vous la présente plus la map, de toute façon vous la connaissez par cœur. Ça fait partie des maps qu'on a énormément joué à Wall, beaucoup joué aussi sur le début d'HETS il me semble. C'est surtout une map de Wall en fait, hein, Daybreak. Je sais pas ce que disait Tarwa. Donc pas beaucoup de chances de gagner. Ah bah non, c'est pas une... Bah si justement t'as plus de chances de gagner mais moins. C'est juste ça le principe des paris. Bon bref. On va voir un peu ce que ça va donner dans ce match, le splitting qui est envoyé. Et honnêtement, comment cette map va être jouée? Parce qu'elle est quand même très équilibrée des breaks. Alors est-ce qu'elle est équilibrée, est-ce qu'elle est équilibrée sur eh bien sur tout simplement Legacy of the Void. C'est une map où on a vu nombre de gros all-in Protoss, hein, des bons gros set gates robots. Ça fait partie de ces maps là comme je sais plus comment elle s'appelait l'autre, la map où on faisait que des set gates, c'était abusé. Là vous avez une bonne position à prendre sur la B3, un force field ici, un force field ici, etc. Mais c'est vrai que ça rappelle des sacrés souvenirs, hein. Ça rappelle des sacrés souvenirs des breaks. Le petit D2 qui est envoyé à 3 minutes, je pense qu'il va encore faire avec ces deux, au vu de la position de ces deux overlords là-dessus. On a clairement un petit Yun qui va partir sur un énorme petit all-in à base de, eh bien, un énorme petit all-in, eh bien, à base, eh bien, de Ver de Nidus, pardon, je vais y arriver. Ne m'étonnerait pas de voir un Yun partir sur du Ver de Nidus, on va bien voir. De son côté, Puck qui fait gentiment un petit wall. Il est en train de miner sa B2 tranquillement. Est-ce qu'il va scouter ce T2? A priori oui, il rentre dans la baie, il voit le T2, il fait T2, tiens donc. Qu'est-ce que tu me réserves, petit fourbe? C'est vrai que c'est assez étrange de jouer T2 aussitôt, donc c'est forcément un cheese a priori. Il a pas beaucoup de drones en production, regardez. Petits over en production. Ah, on a un lag qui provient peut-être de moi. Ah bah non, mais c'est... What the fuck? Alors normalement, vous avez vu, j'ai pas de frames perdus, ça veut dire que c'est pas mon stream qui a lagué, c'est le jeu qui a lagué. Alors est-ce que c'est parce que c'est les serveurs? Je ne sais pas. Au début je pensais que mon over dans le cadre lumineux était invisible. Pas tout à fait. Il est visible mais il a pas de... Il est pas... Quand vous êtes en dessous en fait vous le voyez pas quoi quand il est dans le cadre bleu. Mais en tout cas voilà, ça va partir Nidus comme je l'avais prévu. 4ème Nidus de la journée pour Yun qui est quand même très énervé au niveau des Nidus. Il est plutôt chaud tu vois, c'est plutôt un mec chaud le Yun. Il déconne pas au niveau du Nidu, tu vois, c'est un mec... il est sur un délire Nidu en mode, voilà, on fait du Nidu, on se met bien. Et à côté de tout ça, bah écoutez, on va voir un peu comment ça va se dérouler côté de notre bon vieux Puck qui part sur du robot crépu, donc peut-être pour l'upgrade des adeptes. Et attention, on est parti, parce que de toute façon, lui, il aura pas trop le temps de développer son jeu, le bon vieux Puck, puisque là, lui, il va se prendre un énorme Nidus à base de Queen. Zergling, il n'y a pas de roach, c'est le all-in qu'avait fait Hyun contre MC tout à l'heure, et MC avait vraiment gagné sur les
un poil de cul. On va voir si tout simplement Puck va être en mesure de gagner cette game après ce qui est en train de lui arriver dans la face. Il a pas grand chose. Et là déjà on sent un peu la différence de défense entre MC et Puck hein. C'est pas la même. Le petit Nidus. Ah ça avance c'est pas mal, il a chopé pas mal de petits Zerglings qui ont essayé de se faufiler sur la B2. Il refait un Mokor dans la B2 directement puisqu'il a compris qu'il allait perdre celui de la main. Et là j'ai l'impression qu'il abandonne sa main en fait. Il a une B3 du coup il va abandonner sa main. Comme il sait que son adversaire est all-in, il va aller jouer sur la B3. Il a beaucoup plus d'income que son adversaire. Vous voyez il a 45 contre 45 simplement contre 26. Donc il peut se permettre de jouer tout simplement avec une B3. Voilà son Nexus vient de se terminer. Donc du coup dans la main il perd en gros quelques gates et voilà mais c'est et le crépus quand même. Mais heureusement pour lui notre ami Puck il avait sa robot sur la B2. Ça lui fait un bat de tech en moins qui va mourir. Donc c'est plutôt pas mal, il y a beaucoup de Zerglings mais là il va rester à 26 drones toute la game. De toute façon Yun il va faire que des glings. Mais ce que je trouve un peu compliqué c'est que là s'il va pas faire un Nexus, un Nidus par ici il risque de prendre cher. Et là voilà le petit prisme, ça c'est très bien joué de la part de Puck. Vraiment Puck réagit pas mal aussi au final par rapport à MC, c'est un autre style de défense. MC a tout donné pour défendre la main, alors après c'est vrai que c'était sur Koda, c'était un peu différent. Là on est sur des breaks. Un autre Nidus qui va se poser ici du coup. Mais le prisme il faut vraiment le suivre parce que là il n'y a aucune défense à la maison. Tous les rally points sont envoyés dans le Nidus. Il se remet à droner d'ailleurs un petit peu notre ami Hyun. Mais là il va avoir des difficultés quand même je pense au niveau de la... il a tellement infesté la base de son ennemi. Il va avoir des difficultés au niveau de la défense. Regardez sa main est sous le feu nourri de ses îlots. Il risque de perdre une base déjà. Donc là on va se retrouver à B2 contre B2. Attention quand même à ce qui peut se passer dans cette game. Elle peut partir très vite en couille. La main qui tombe. Et le problème c'est que là s'il continue de warper mass Zilot, alors après il a plus beaucoup de gates en fait. Ah si il a quand même pas mal de gates en fait notre ami Puck. Ah le mothership le mothership qui s'en sort un peu de choses, je vais y arriver, le noyau cybernétique pardon, qui va pas tarder à tomber, voilà donc plus autre chose que du Zilot pour Puck. Voilà il a quand même un IMO, il y a plus grand chose, il va back les probes, de bons force feed là-dessus. Les queens ont encore pas mal d'énergie. Est-ce qu'il reste des force feed côté Puck? Non, il n'y a plus de force feed. Les Zerglings qui rentrent en contact, les queens qui sont sous le feu nourri de cette armée Protoss et de cette surcharge. Où sont les îlots? Les îlots ont été clean dans la main, j'ai l'impression. Alors que derrière, on est à 40 probes contre eux, et bien 27 ouvriers. Et mais c'est tellement dingue cette game. Attendez, puis là, on a quand même une B3 qui mine. Un autre Nidus de repositionner. Il est positionné où ce Nidus? Ah bah sur l'autre directement, donc du coup c'est pour ça qu'on le voyait pas. Il a perdu combien de queens Yun? Il a perdu 5 queens, 82 Zerglings s'il vous plaît, 82 Zerglings. Mais il a perdu sa poule, Et là il a plus de drone le bon vieux Yun, il peut plus refaire de Zerglings en fait. Et donc là c'est pendant ce moment là que Puck prend un avantage décisif. Il pourrait même aller poser une B3 ici, du coup, comme il est sur B2 là. Voilà, c'est assez dingue hein, cette game. Il n'y a plus de base, il est plus qu'à 2 bases notre ami Hyun. Il est pas bien du tout, il va aller positionner une autre hatch je pense en haut ou il part ici. Qu'est-ce qu'il fait avec ce drone? Oh il pose une hatch ici, mais what the fuck, mais pourquoi? Mais la question c'est juste pourquoi positionner une hatch ici, je comprends pas ce choix. Mais bon écoutez, si c'est son choix on le respecte. Un petit Nidus dans la main qui va enfin être sanctionné. Enfin il n'y a plus de Nidus, il est un peu tranquille notre bon vieux Puck. Mais je pense que s'il go là bientôt en se défendant de ses bases avec des photons, il a moyen de se mettre très bien. Un autre Nidus, mais là il a fait tellement de Nidus notre ami eh bien tout simplement Hyun. Le petit prisme qui est toujours présent pour venir faire le dégât. Elle est marrante cette game. On est sur des breaks, une map en ancienne, voilà il part en mode what the fuck le bon vieux Hyun. Il va prendre tellement cher dans sa B3 et là attention puisqu'en plus c'est des drones qui sortent de ses larves. Et ce ne sont donc pas bien entendu des potentiels Zerglings pour pouvoir défendre ce prisme. Mais là j'avoue que s'il perd cette hatch ça va être très dur hein. Ah s'il perd cette hatch ça va être très compliqué. Les quelques Zerglings de notre ami Hyun qui vont essayer d'aller dans la B3 trouver un peu, voir un peu ce qu'il pourrait trouver. Mais là il va perdre sa B3, pseudo B3 en gros qui est maintenant sa B2. Il a reposé sa main, il a une hache ici. What the fuck is going on? C'est un peu ça le délire là. C'est ce dernier BO3, voilà ils se sont dit allez c'est le dernier. Hyun il joue depuis il est 4h du mat en Corée, il joue depuis minuit. Il est un peu fumé, il sait plus trop ce qu'il fait. Du coup il fait de n'importe quoi. Il fait un peu des builds à la con. Il envoie Muta maintenant, ce qui est pas idiot de faire le Muta en soi parce qu'on a plus que des... On a plus tout simplement que des îlots chez son adversaire et des IMO. Mais le problème c'est que là je pense que Puck il va y aller. Il va aller sanctionner tout ça. Là sa B3 est bien safe et bien sécurisée. Il n'y a pas de passage pour les Zerglings. Ah là il y a même des cryptumeurs qui sont là quoi. Et un autre petit Nidus dans la main. Et attention ce Nidus dans la main il est important. Quoique c'est bien défendu. Regardez il y a des pylônes ici qui empêchent les roundby de Gling dans le minerai.
Attention, Roundbag il va jouer le trade base de toute façon, hein, Yun pardon, il peut pas jouer la fight frontale, donc il va forcément s'amuser en trade base. Il a qu'une seule span ici. Est-ce que les mutas peuvent être la solution? Je suis pas sûr, de toute façon ils ont été scoutés. Oh là là, il peut rien faire, il peut juste rien faire avec ses Zerglings quoi. Les surcharges photoniques qui sont tellement là pour sanctionner. Là la Sentry qui est bien ici en train de voler. Voilà, elle empêche cette Imo de prendre trop de dégâts. Un autre petit gilet en holpo, le très bon wall là-dessus de la part de notre ami Puck, et Puck qui va s'imposer je pense dans ce tout simplement premier match de ce BO3, ce dernier BO3. Et il va peut-être essayer aussi lui de recoller comme l'avait fait tout à l'heure Major. Ah du coup égaliser un petit peu ses stats. Là si Hyun perd il sera à une win pour 3 défaites GG. Ce qui est quand même dur, il a perdu tellement de games quoi. GG well play, donc du coup bah écoutez Hyun qui bien qu'il soit favori, 5 lignes donc dans cette première game. Donc voilà, si vous aviez parié sur Puck, et bien écoutez vous êtes mis plutôt bien. Et moi si j'étais vous j'irais parier aussi sur Puck la deuxième game. Ça m'étonnerait qu'il remonte Hyun, parce qu'il est tellement tard en Corée, il joue avec un peu de délai sur Rena. C'est très chaud. C'est très compliqué. Donc du coup la deuxième game qui sera par contre une map normale. C'est vrai que la première game là on part sur une game un peu what the fuck sur des breaks et tout. Mais là ça va être une map un petit peu plus classique. Donc si je pense ça va profiter quand même eh bien à notre ami Hyun je pense. Oh là, le dessous de mon bureau est vraiment c'est bordel. Je vais aller juste me chercher un petit peu à boire. Je reviens tout de suite. Je vous remets du coup la petite scène pour les paris. 2,70 de cote hein, mesdames et messieurs si vous êtes chaud. 2,75 maintenant. Il y a moyen de gagner pas mal de money si vous voulez parier. Vous avez le site qui est en haut là. N'hésitez pas à aller lâcher 10 $ pour vous en faire 25. Allez, je vais me chercher une petite canette de 7-Up. Je reviens tout de suite. Vous inquiétez pas, à tout de suite. Allez, me revoilà mesdames et messieurs, on est parti pour ce qui peut potentiellement être la dernière game de la journée dans ce tournoi en fait qui est une espèce de Rice War où c'est un peu compliqué si vous n'avez pas vu le format. Je vous invite à aller sur Wikipédia, le lien est disponible sur Team Liquid pour plus en savoir là-dessus. Je vais boire un peu parce que j'avoue que ça fait 6 heures que je live là. Et la bouche commence à être sèche. Allez, on est donc parti. On est sur Ulrena. Nous avons ici en haut à gauche pour la team Rocat, s'inclinant pour l'instant 1-0 dans ce best of 3. Il s'agit de Rocat Hyun. Et en bas, au sud, pour la team Flipside Tactics, le joueur américain. Il s'agit de Puck ici en Protoss violet qui nous part sur déjà pas un Nexus First pour une fois depuis 4 games il me semble. Il a fait que des Nexus First et là il se calme un peu. Il est un petit peu plus détente sur le Nexus First. Donc très bien, Puck qui gentiment est en train de faire le tour de la map. Pourquoi fait-il le tour de la map comme ça? Ah mais attends, mais il va planquer un truc là. Oui, il va planquer un truc, c'est sa deuxième probe en fait. Donc là, Puck va aller planquer un battle été ou un truc. J'ai l'impression qu'il s'est dit, bon allez vas-y. Il est tard, je vais abréger tes souffrances, Hyun, t'as bien joué jusque là. Il est temps de dire stop. Et de permettre d'aller au dodo. Je sais pas où il va avec sa probe, on va la suivre, Putain, il monte loin avec sa petite probe hein. Oh là là, mais c'est tellement inscoutable quand vous mettez les trucs ici sur Ulrena quoi. Qui va aller scouter un bail là quoi? C'est tellement compliqué de scouter un proxy d'été ici.
La petite pause du Nexus B2 qui a été envoyé directement. Double gaz assez rapide. Qu'est-ce qu'on va poser avec cette petite sonde là-haut? Pour l'instant, on peut pas savoir. Il a pas posé de pylône encore. Alors que du côté de Dion, on part gentiment sur un petit, voilà, une petite first match avec des speedings par la suite. A voir un peu comment il va jouer contre MC. Je crois que les deux games, la deuxième game, il s'était pris quoi? Ah oui, ça avait été sur cette même map et MC avait joué double Stargate aussi avec Mass Phoenix. C'était très bien passé. La probe ici qui n'a toujours rien positionné. Il va partir de scouter le bon vieux Puck avec sa petite shade. Avec sa petite ombre d'Alep pour aller voir un peu ce qui se passe. Du côté de Dion, pas de T2 archi early pour aller faire un Nidus. En tout cas, je pense que le BO Nidus, vous l'avez dans la tête. Hein. Depuis le temps que notre ami Puck vous le propose, pardon, Hyun vous le propose cet après-midi, vous avez eu le temps de l'enregistrer, il me semble. Et donc, bah écoutez, voilà, petit wall, il a toujours rien rajouté, je sais vraiment pas. Est-ce qu'il va mettre un Nexus là-haut? Je sais pas du tout ce qu'il va mettre, c'est assez étrange. On peut pas trop savoir. Pour l'instant, ça joue bien macro. Pas de Bata Roach de la part de Hyun quand même, ça veut dire, ça en dit long. Est-ce qu'il va partir Muta? Est-ce qu'il va partir Muta? 0 kill pour CZF en tout cas, qui aura pas été le plus rentable du monde. Et c'est le T2 qui est envoyé à 3,45, quand même pas trop late. Hein. On a 36 probes, donc concrètement, même s'il refait un all-in Nidus, ce sera pas un all-in Nidus qu'avec des glings, il y aura du Roach, forcément. Il faut regarder au niveau de sa production de Queen, parce que quand il fait un Nidus, il lance pas mal de Queen. Hein, pour sortir du Nidus avec au moins 4-5 Queen. Pour bien entendu pouvoir éventuellement heal le Nidus ou contrer des unités, pour ça des unités aériennes de la part du proto. C'est très important quand vous faites un Nidus en tant que Zerg d'avoir tout simplement bien, de quoi balancer et de l'anti-air. Donc on va voir le mauvais Hyun qui gentiment est en train de prendre bien, le map control. Et je sais pas ce que fait cette sonde, ça me perturbe. Ah ça y est, cette sonde qui se détermine à aller poser peut-être un petit pylône. Elle est là depuis pratiquement 3 minutes, elle attend son heure gentiment. Là elle reçoit les infos dans le Toki. Eh écoute ma poteau, donc je veux un pylône, un conseil crépu, un bata d'été et c'est bon, ta mission est terminée. Bien joué Jackson, retourne à la base. Et donc ça va faire un petit drop à net. Alors le problème... Ah mais lol. Il a drop une sonde ici, mais non. S'il met la gold là, je le respecte à vie, Puck. Ah c'est intéressant. Pour l'instant j'ai commenté pas mal de games sur une arena, personne n'a pris la gold. Alors le gros problème de cette map c'est que voilà, c'est très compliqué de jouer sur du drop parce que souvent il y a plein d'overlords. Regardez la masse d'overlords qui sont positionnés. Hyun voit juste tout entre les deux bases. Il n'y a pas moyen que tu lui caches quoi que ce soit. Et ce sera Nexus. Bah écoutez, s'il y a bien un truc auquel je m'attendais pas en haut à droite de la map, c'est bien un Nexus parce que bon vraiment c'est ouf. Alors du coup au niveau de la B3 il va vraiment brain son adversaire parce que les ninja base comme ça brain tellement. Genre vous êtes là en mode ok on reste chez nous, il a pas de B3, il va all-in, on l'attend et en fait le mec est juste en train de macro. Et derrière vous avez un putain de retard au niveau de la macro. Et non honnêtement je dois reconnaître que c'est plutôt intéressant de jouer Nexus. Après, vous m'auriez dit, là, il aurait fait un phase d'été, c'était fini quoi. Jamais il aurait scouté, Yann. Là, il effectue un petit scout dans la base pour voir un peu ce qui se passe. Il voit Robotic Bay, mais il est loin de soupçonner que son adversaire est en train de. Il est loin de pouvoir soupçonner que son adversaire est en train de poser un Nexus là-bas quoi. C'est. À la limite, il peut aller scouter ces bases-là, mais celle-ci, elle est tellement loin quoi. Ça ne viendrait pas à l'idée de la poser, mais cela dit, c'est justement ça qui en fait la surprise. Et c'est vrai qu'il a une sonde ici, hein, le Puck. Genre, c'est la sonde qui est posée en mode, ok, elle est là, cette sonde. Si jamais en late game, voilà, c'est un peu la merde. Je peux, genre, mettons un trade base à lieu. T'as pas de muta, je te mets un pylône là, hop là, trade base gagné pour le Protoss déjà, tu vois. Mais ça paraît rien comme ça, mais c'est le genre de move qui peuvent tellement faire la diff en fait. Parce que, voilà, vous mettez une sonde là et après vous mettez des bâtiments ici. Genre limite vous posez un Nexus et le mec s'il a pas de muta il est complètement baisé, il pourra jamais venir là. En tout cas en tant que Zerg, après en tant que Terran et Protoss c'est un peu différent avec les drops évidemment, mais là c'est bien compliqué pour Yon d'aller scouter tout ça. Heureusement pour lui ce sera muta. Muta qui d'ailleurs j'ai l'impression était scouté de la part de Puck. Non pas scouté, il est juste il anticipe juste les mutas. Comme il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'armées il se dit ok ça doit sûrement être muta. Il va tenter un petit go, c'est vrai que là s'il met une bonne grosse disruptor shot. Attention c'est parti. Oh là là là, 7 kills
7 roach et en plus il la sauve le disrupteur. Vraiment très très gros move. On a toujours ce prisme là-haut qui pourrait revenir. Oh, il arrive pile au bon moment. Regardez, pile au moment où il n'y a plus les queens. Le problème c'est qu'on a quand même un petit sport crawler bien positionné. Voilà, il va se débarrasser un peu de la range. Et là c'est compliqué. 4 hydras en production. On va warper des petites shades dans la baie. Dans la B3, la B2, derrière ce Nexus qui est en train voilà, de miner du gaz comme un gros goret. Double Phoenix pour contrer l'Immuta, ça c'est plutôt très bien joué. Est-ce que Hyun peut aller chercher une troisième game dans ce BO3? Ça semble quand même compliqué, il y a 2 bouboules. Alors il faudrait qu'il y aille tellement maintenant sur les ravageurs, ce serait parfait. Le prisme qui est toujours prêt ici aussi à envoyer le pâté. Et c'est vrai que les Phoenix vont vraiment faire peur, vont vraiment retourner un peu la game. Au niveau de la macro, ne sous-estimons pas non plus le bon vieux Hyun qui a quand même 154 de pop. Il avait fait preuve d'une bonne macro aussi sur la game contre MC, mais bon, il avait attaqué hors timing, hors des lurkers, et donc du coup ça lui avait coûté la lose. Attention, puisque là il va attaquer la B3 qui pense être la B3 qui est en fait la B4, donc attention. Attention au disrupteur. Oh, celui-là va faire très mal. Oh, celui-là il va faire très mal. Heureusement que le split était pas mauvais de la part de Hyun. Celui-là est pas mal géré. Il n'y a plus de disrupteur. Il y a plus de disrupteur. Un très très haut round by dans la B2. C'est vraiment pas mal. Un autre disrupteur qui va tomber. Ça veut dire que là du coup il y a une grosse armée. Regardez Hyun qui va à la queen, hein. Il s'en fout, il y va à la queen et il est bien le Hyun. Et j'ai bien l'impression qu'il va remonter à un partout. Décidément, Hyun qui se prend cher par les Coréens, mais qui veut pas se faire défoncer par les foreigners et qui n'accepte pas de prendre du 2-0 par Major ou Puck, et qui va, malgré le fait qu'il perde à chaque fois la première game sur des maps un petit peu bizarres, il va remonter. Regarde, tout simplement, j'ai l'impression à un partout pour aller chercher une troisième game. Sa B4 est quand même bien late, mais derrière voilà, il fait tellement de dégâts dans les bases du joueur Protoss que là il n'y a plus trop de problèmes. Il n'y a pas assez d'unité du côté du Protoss, et là il lui faudrait plus de disrupteurs. Et les Phoenix malheureusement ne font pas la diff, et c'est là où il a très bien joué. Hyun en fait, c'est qu'il a brain un peu, tu vois. Genre il a posé la Spire, il a pas fait beaucoup d'unités, il a fait des airings en mode ok c'est muta. Et au moment où son adversaire voilà était en train de faire Mass Phoenix, bah hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti tout simplement Mass Roach Ravageur Queen et il a go, et ça a fait la diff, on le voit hein, là dans la V2 du joueur Protoss. Attention, une bonne petite bouboule qui va tuer 2 Queens, mais c'est pas suffisant. Il aurait fallu tuer plus que 2 Queens pour pouvoir remporter cette partie. Alors vous me direz, il y a une base en haut qui mine qui permet quand même à Puck d'avoir une bonne écho. Et je pense que là, Hyun doit déjà se dire, bon, pourquoi il quitte pas? Là concrètement, j'ai tué sa B3, sa B2, qu'est-ce qu'il va me faire? La Stico. Le disrupteur qui bénéficie de nouveau d'une bubule. Comment il va la gérer? Ah, c'est compliqué, il va la mettre là, c'est pas trop mal. Oh, ça se joue à tellement peu de choses, il aurait pu prendre au moins 5-6 unités. Et c'est vrai que là, Hyun, il doit se dire, what the fuck, qu'est-ce que tu fais mec? 67 de pop, ça va être très compliqué. Il a des phoenix certes. Oh, une autre bubule, pas mal sur les queens. Là les queens pourront pas le dodge. Ouh, là ça fait très très mal, là 7 kills. Là ça fait extrêmement de dégâts. Le troisième Nexus, là le Nexus de la B3 qui n'est pas tombé. Et attention, puisqu'on commence quand même à avoir un bon petit nombre de phoenix pour soulever tout ça. Mais les hydras sont là, ne vous inquiétez pas. Il lui faut plus de bulles en fait. Il lui faut tout simplement masse disrupteur. Plus de bubules comme j'aime à les appeler. Il y a 2 prismes, mais ces prismes qui font pas forcément la diff. Ils sont bien attendus. Voilà, 3 mutas seulement pour contrer le prisme. Ça, c'est bien joué. Les Phoenix qui continuent leur petit travail de sap un petit peu des queens et de l'armée. Et là, attention. Là, tu vois, Hyun, il doit se dire bon, attends, t'as pas quitté mon gars. T'as forcément une base à droite, à gauche. Et je pense que là, il va commencer à envoyer des armies un peu à droite, à gauche pour comprendre pourquoi son adversaire quitte pas. Parce que là, normalement, t'es à B1 contre B4. T'es obligé de quitter. Tu vois, genre, t'as un mec qui a du sens, tu quittes. A noter qu'il y a les corrupteurs aussi qui vont sortir pour contrer ces Phoenix. Donc là, ils contrent très très bien notre ami Hyun. Et le fameux Nexus sur la gold qu'on attendait. Le voici, le voilà. Il veut pas quitter, il veut pas lâcher Puck. Hein. Cette game, il veut épuiser son adversaire. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment une capacité d'épuisement. L'épuisement rentre vraiment en compte. Puisqu'il est combien? Je vais vous le dire. Il est quelle heure en Corée? Il est 3h du matin. Donc du coup, évidemment, c'est évidemment très très intéressant d'épuiser son adversaire, puisque ça le fera jouer plus tard et évidemment il sera encore plus fatigué. En plus Hyun a joué tellement de games aujourd'hui pour ce tournoi que voilà. Bon, après il y a pas mal de cash parises aussi hein, donc ils sont là pour le cash entre autres, mais il y a du pari et je pense que je vais essayer de trouver un moyen peut-être de bitcoin là, se sécuriser ou quoi pour pouvoir parier moi aussi, parce que oh les dégâts what. Ah, c'est la première fois que je vois ça, mais c'est violent en fait le sort des corrupteurs sur les bâtiments. Je pensais que ça faisait juste tu vois un peu de dégâts et tout, mais c'est extrêmement violent en fait. C'est extrêmement violent les sorts des corrupteurs. Bon là je pense que Puck reste dans la game plus pour épuiser son adversaire qu'autre chose. Il peut pas la win, je veux dire 200 de pop contre 123. Il vient de reposer péniblement son deuxième Nexus B2. À moins, genre la seule manière qu'il ait de la win, c'est genre qu'il envoie 4 bulles qui fument toute l'armée Zerg. Mais sinon il peut pas la win quoi, c'est juste impossible. Le creep en plus qui s'est bien avancé jusqu'aux bases de
de notre ami Puck. Le Nexus là-bas, en haut à droite, qui a toujours pas été scouté. Hein. Il mine depuis tout à l'heure ce Nexus. Regardez l'Incom 1500. Et là, regardez. Oh là là, regardez les dégâts. Oh non, c'est tellement abusé. Oh là là, Hyun qui va tuer les bâtiments de son adversaire à coups de corrupteur. Attention, attention, ça va être au disrupteur de faire le travail là-dessus. Une première bulle qui va tuer 3 unités, ce n'est pas suffisant, mon cher Puck, il te faut plus que ça. Il va rajouter 3 robots en mode ok, il me faut du disrupteur, il me faut du disrupteur. Mais par contre, si Puck gagne cette game, sachant qu'il a une cote de malade, là, faut savoir qu'il y a des gens, pour tous les gens qui ont parié sur Puck, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire si vous pariez, vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent. Attention les lurkers qui vont tous être cancel, très bon move. Mais parce que là, il suffisait que vous mettez 30 $, ça vous met vraiment bien. Hein. Attention quand même à ces petits corus qui sont toujours là pour venir faire le dégât dans les bases avec leur sort. Et ça y est, en fait, la base qui a enfin été scoutée. Après 13 minutes de jeu, elle a été posée depuis 6 minutes. C'est parti les disrupteurs. Oh il est beau. Ah, bien splitté, bien dodgé de la part de notre ami tout simplement Hyun. Un autre disrupteur, pas trop mauvais non plus. Le problème c'est que là en fait, les disrupteurs, faut vraiment pas qu'ils meurent après qu'ils aient lâché leur shot, sinon c'est la catastrophe. Il en reste 2. Ah c'est chaud quand même parce que du coup les probes en haut étaient obligés de revenir et là du coup l'income de Hyun et de Puck est bien moins gros. Mais là, oh, il met des très bons shots de disrupteurs. Au niveau des unités perdues, il arrive à être encore devant. Regardez, oh là là c'est magnifique. Mais ce qui rentre au niveau des disrupteurs, mais c'est d'une beauté. Oh là là mais c'est tellement une beauté ce qu'il a fait Puck. Si jamais sa base n'avait pas été scoutée, on aurait clairement pu mettre en compte et tout simplement penser qu'il peut win. Oh là par contre là son Nexus est en train de prendre très cher. Regardez les dégâts, la vitesse à laquelle ça tombe, c'est impressionnant en fait. Et c'est le GG. Ça y est, Puck qui s'incline, donc 3ème game pour cette... Bon, je vais arriver à le dire. 3ème et dernière game donc pour ce BO3 et donc on aura commenté jusqu'à la fin de la soirée. Et donc pour revenir aussi sur les bets, là par exemple si vous mettez sur Puck, vous mettez 30 $. Le max c'est 40, mais là si vous mettez 30 $, vous en gagnez 82 hein, si jamais il gagne Puck, tu vois. Donc c'est quand même pas mal, tu vois. Mais ne serait-ce que 15 $, vous gagnez 41 $, c'est énorme, tu vois. C'est énorme. Donc c'est pour ça vraiment que... Et moi ça me ferait vraiment marrer de parier, dans le sens où c'est quand même un site sérieux, etc. Mais là, pour moi, le site est pas assez sérieux, donc je vous incite pas forcément à le faire non plus. En tout cas pas avec vos numéros de CB, etc. Puisque le site est pas sécurisé et on sait jamais, c'est des sites russes. Bon voilà, tu vois, genre, ça se trouve, il va rien se passer, mais bon. On sait jamais sur internet, voilà... Même les plus grandes boîtes se font hacker leur base de données, alors c'est encore plus simple sur les petits sites comme ça. On est donc parti, mesdames et messieurs. Pour la dernière game de la journée. Après plus de... alors pas 6 heures de cast, on est à 3h18 de live. Mais il est vrai que le live s'est vraiment lancé pile à 16h. Et là, ça continue et c'est du beau jeu et c'est plutôt des belles games, donc on crache pas dessus comme on dit. En tout cas, merci à tous les gens qui sont passés, qui sont là depuis le début, hein, parce que je pense qu'il y en a qui sont quand même là depuis un bon moment. Mais voilà, merci à tous les gens qui sont passés, repassés et qui soutiennent le stream évidemment, puisque chaque follow, etc. aide à pouvoir progresser sur Twitch vers le partenariat, vers pas mal de choses. Et donc voilà, Puck contre tout simplement Hyun. La grosse cote de Puck qui est là et on est parti donc pour ce dernier match. Ah, apparemment, ils vont recréer la game. Bon, très bien. Ça fait le deuxième lobby qui recrée. Stream sponsorisé par 7up, toi-même tu sais. Ça fait toujours plaisir de boire un peu de 7up quand on caste. Et au passage, si vous aimez un peu mes casts, etc. et que vous voulez en voir un petit peu d'autres, n'hésitez pas à vous rendre sur le YouTube qui est disponible en bas du Twitch. Là, vous avez... Merci beaucoup Xtakesh pour ton abonnement, ça fait super plaisir. Et je disais, voilà, le YouTube est disponible juste en bas du Twitch en fait, et vous avez un lien qui va vous ramener vers ça, et du coup, tout simplement, voilà, ça va vous permettre de voir d'autres casts que j'ai effectués. Et donc du coup, je ne sais pas du tout si je vais être en mesure de continuer à caster cette compétition. Si c'est le cas, j'en serais ravi, puisque quand même, c'est vraiment une belle compétition. Et il y a du gros jeu, et il n'y a pas de cast français dessus, donc j'ai envie de dire, autant en profiter, finalement. Alors du coup, je connais pas du tout les dates des autres journées, quand est-ce qu'elles vont se jouer.
Là pour l'instant, en fait, il y aura 6 journées avant les playoffs. Donc ça veut dire, si on arrive à caster les 6 journées plus les playoffs, ça nous ferait vraiment beaucoup de cast à venir. Et ce serait vraiment cool de pouvoir vous proposer ça sur la TV. Donc voilà, j'espère que ça va être possible. Après, il m'a dit, il peut pas me garantir que je puisse caster l'ensemble de l'événement, etc. Bon, en tout cas, on a pu caster l'ensemble des tournois d'aujourd'hui, des matchs d'aujourd'hui, des BO3 d'aujourd'hui. Donc c'est évidemment très plaisant. Et on espère que par la suite, ça pourra continuer. Parce que c'est un peu dans une ambiance fun. On voit aussi des anciennes maps, etc. Donc on est parti, nous sommes à 1 partout, mesdames et messieurs, nous sommes au dernier match. Et là, il a la pression, Yun, en fait, parce que, comme je vous l'expliquais au niveau du format, en fait, c'est-à-dire que il y a 6 joueurs de chaque race. Donc 6 Terran, 6 Protoss, 6 Zerg. Donc au total, ça fait 18 participants. Et en fait, les 3 premiers de chaque race vont passer, sachant que la race qui a le plus de... qui gagne... la race qui a le moins de points n'aura que 2 joueurs qui vont passer sur les 6. Donc par exemple, lui, Hyun, c'est important qu'il arrive à gagner parce que là, pour l'instant, il a une lose, une win, 2 lose. Là, s'il fait une win, 3 lose, ça va être très compliqué pour lui après de pouvoir passer parce que bon, Bly, Scarlet, Serral, Linok, Firecake, c'est quand même pas des mauvais joueurs. Et donc de ce fait, eh bien je pense que voilà, s'il arrivait à se remettre au moins à 2-2 dans ses, on va dire dans tout simplement ces best of 3 là, ça pourrait le remettre bien pour potentiellement finir au moins 3ème et potentiellement passer pour les playoffs. Parce que là sinon ça va vraiment être très compliqué et ça ferait un coréen de moins en tout cas pour tout ça. Donc du coup on est parti mesdames et messieurs sur ce match avec ici en haut à gauche de la map avec le joueur de chez Flipside Tactics qui ouvre sur un Nexus First, le Protoss rouge nord-américain, il s'agit de Puck et son adversaire coréen ici en bas à gauche qui vient de s'imposer sur une game assez sympa. Bon, il a mis du temps à la gagner mais il s'est quand même imposé. Il s'agit du moins nommé joueur de chez Rocket en Zerg bleu, Hyun. Donc voilà, Hyun après un petit double hatch avant la poule et c'est le premier double hatch avant la poule qu'il nous propose. Et ce que je disais aussi, ce qui était un peu intéressant dans ce format de tournoi, etc., c'est qu'il n'y a pas de match-up mirror, tu vois. C'est que du PVZ, PVT, TVP. Donc du coup c'est assez intéressant puisque du coup ça fait que... bah voilà, on a un peu les 3 match-up les plus intéressants des races qui se rencontrent. Et puis, on n'a pas de match-up mirror. Donc, voilà, on va dire que chaque joueur n'a que 2 match-up à travailler pour ce tournoi-là. Donc, ça évite de se faire avoir sur 2 match-up mirror. Le ZZ, notamment, qui est peut-être pas très intéressant, avec beaucoup de random. Donc, du coup, voilà, on a que du PVZ. Et donc, c'est plutôt cool, ou du TVZ, etc. Donc, ça fait des beaux matchs à commenter. Et puis là, honnêtement, on a bien commenté cet après-midi. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et que vous avez apprécié autant que moi tous ces beaux matchs. Donc on se retrouvera je pense pour la prochaine édition. Je vous tiendrai au courant, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochains playdays, des prochains jours de stream, puisqu'on a Firecake, on a du français, on a quand même voilà, du beau jeu et ça fait plaisir de pouvoir continuer à vous proposer ce coverage de ce tournoi en français. Donc si c'est possible, ça ferait très plaisir. Donc voilà tout simplement. Hyun qui gentiment... Du coup, Puck, tu sais, il a pas le droit à son point, tu vois. Puck, il est rouge, mais il a pas le droit à son point. S'il est quand même à 1-0, ne l'oublions pas. C'est un best of 3. Et on a de nouveau une petite preuve un peu fourbe. Tu vois, elle est là, avec son petit carré de minerai qui brille. Tu vois, elle attend son heure. Tu vois, donc, voilà. Elle attend sa petite heure gentiment. Donc ça peut être drôle. Petite musique sympa, les dragons qui vont se faufiler dans tout simplement et bien la main. Le petit Twilight Council qui a été vu du coup et B3 rapide de la part de Puck. Qui va jouer B3 ce coup-ci, petite game macro des familles. Il veut pouvoir s'imposer tranquillement sur son 2-1. C'est vrai que là les deux joueurs ont vraiment intérêt à win parce que Puck il a perdu contre Major. Donc du coup ça fait que là il a perdu un BO3. S'il perd maintenant, il va perdre ça lui ferait perdre un deuxième BO3 et ça le mettrait très mal aussi. Donc faut voir, allez attention, les petites shades qui vont être cancel pour essayer de s'en aller, c'est plutôt bien joué ça de la part de Puck. Est-ce qu'il va pouvoir avec le creep, les Argines qui vont logiquement rattraper ses adeptes. Attention, l'adepte de gauche là qui va se faire sur N. Celui-ci heureusement va s'en sortir. Et du côté des deux joueurs ça joue très macro et on va avoir droit je pense à la fameuse composition d'armée Gilet de charge, Immortel, Archon, que je suis pas mal en train de travailler ces derniers temps. Je la trouve assez intéressante à jouer sur le ladder et même voilà dans ce match-up. Donc c'est intéressant à jouer. Maintenant il faut... Voilà. C'est dur à sécuriser parce que vous avez vraiment un timing où vous êtes très faible contre du muta quand vous n'avez pas assez d'archon. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe en fait au niveau de ce style de jeu. Là il manque un peu de gaz je pense pas. En plus comme il lui faut de l'archon assez vite, il va falloir quand même qu'il prenne ses gaz B2 assez rapidement. Ou alors est-ce qu'il ferait pas un all-in genre mass Zealot charge là? Oh ce serait tellement beau. Il rajoute tellement de gate, on voit pas
Attendez mesdames et messieurs, attendez. Il prend pas de gaz, il a que 2 gaz, il va faire un énorme all-in Magilot Charge. Regardez, il a fait 8 gates. Déjà, est-ce qu'il va rajouter d'autres gates? Il en a déjà 3, il va passer sur 10 gates. Oh, je crois qu'il va faire un 10 gate Zilot Charge all-in. Ah, c'est beau, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je crois qu'il va faire que des Zilots. Que des Zilots. En mode, je m'en fous, moi c'est Zilot Charge et c'est tout. Et honnêtement, ça peut surprendre. Ça peut surprendre un Hyun, par exemple, qui est en train de taker sur Muta, qui a pas eu le temps de sortir ses Mutas, ou qui a pas assez de roach, ou voilà, un Hyun qui pose beaucoup de base, ça peut vraiment le surprendre, d'autant plus que Hyun, ça va pas être un joueur qui scoute beaucoup là depuis le début des games, on n'a pas vu vraiment envoyer les overlords, voir un peu ce que faisait son adversaire. Et là, certes, il a voilà, une bonne tripotée de drones, mais là, il va devoir faire face à un énorme all-in. Ça va être des warps de Zilot 10 par 10, ça va être très énervé. Et là, honnêtement, s'il a pas d'unité, genre, ça va être la galère pour défendre. Là, déjà, on a les 7 premiers Zilots qui sont en train de partir, le prisme qui va les suivre. Et ouais, je dis, ça va être la galère pour défendre s'il a pas de. S'il voit pas tout ça. Regardez, là, il envoie tout en même temps. Les upgrades, le Bataroach, le Batamuta, et donc du coup il a pas d'unité. Oh là là, il a surprise qui va être totale. Voilà, il découvre la charge et là il comprend. Là il comprend, ça y est, il voit le warp de Zilot et là c'est chaud. Il lance plein de Zerglings. Le problème c'est que les Zerglings, là il a pas de Bataroach, il a rien pour défendre en fait. Et le problème c'est que là les Zerglings contre du mass Zilot Charge, bah c'est de la merde. Donc là tout ce qu'il peut espérer c'est essayer de tenir jusqu'au Roach. Il a quand même une bonne écho et beaucoup de base, donc potentiellement il peut essayer de tenir pas mal. Allez, il y a quand même beaucoup de Zerglings sur un bon surrun, ça pourrait faire la diff. Faut vraiment pas que le prisme tombe. Si le prisme tombe, c'est la fin de l'agression pour Puck. Et donc du coup, au final, la Puck, c'est vrai, il a mal positionné son prisme. Mais regardez, il se fait complètement ravager en fait. L'agression de Puck qui est nulle à chier. Il l'a mal géré. Je pense qu'il aurait dû... Il l'a mal géré. Il aurait dû warper les Zilots vraiment 10 par 10. Là voilà, là il va en warper 10. Le problème voilà, c'est que là il a trop avancé son prisme. Mais en fait le problème de cette agression c'est que quand vous avancez trop le prisme c'est chaud. Et là derrière honnêtement il va sortir 7 mutas Hyun et il va se mettre très bien. Puisque là il va pouvoir go. Ou bien tout simplement dans tout ça, et c'est vrai, à chaque fois qu'il gagne un BO3, Hyun il est mené 1-0 à la première game et il remonte comme ça, genre sur le poil de queue la deuxième, et il gagne la troisième aussi sur un fil de rasoir. Le petit round-by, ça par contre, c'est bien effectué dans la B3 à base de Zergling pour venir un peu mettre la pression. Attention, faut rester en holpo pour ce Zilot. Il est bien mis en holpo, c'est bien joué. Oh, ça rentre! Ah non, c'est bon, le Zilot qui reste toujours bien positionné avec toute sa vie. Il y a Mass Zilot, le problème c'est que là, il a fait des mutas ou pas? Non, il a pas fait des mutas, c'est un peu dommage. Parce que là, il avait juste un Mass Muta, il était bon quoi. Parce que honnêtement, il y a que des Zilots en face, il aurait jamais pu rien faire. Mais je trouve ça bizarre le build de Puck là, Mass Zilot, tu vois, genre, à la limite, tu fais un truc avec genre Sentry, Immo, tu vois, tu fais. Mais là, de faire que des Zilots comme ça sur 10 gates, c'est un peu moyen quoi. Du coup là il est vachement en retard au niveau de sa tech, puisque du coup il avait vraiment gaz, c'était vraiment un all-in quoi, parce qu'il avait vraiment pas de gaz. Donc là ouais il a masse Zilot, c'est bien beau, mais derrière c'est pas la fête quoi. Et ce sera leur cœur. Au niveau de l'armée il est quand même bien, notre ami Puck, en tout cas il peut sécuriser une B4 s'il le veut, s'il le désire. Oh mais qu'est-ce qu'il va faire encore avec sa probe? Oh voilà, il va aller poser une gold, Cela dit ça peut le mettre très bien. Là il pose la gold, regardez hop là, ça lui met une B4 juste avec un income de dingue. En plus, comme là avec son prisme, l'écart entre la B1 et la gold sont pas très grands, il peut largement, et c'est vrai que ces bases on les prend jamais parce que il faut casser ses cailloux sur Dust Tower et on n'y pense pas. On préfère prendre ces bases là en bas qui sont beaucoup plus simples à prendre, plus rapides, plus proches. Et attention là-dessus, Puck qui va passer à l'agression, 142 pop face à 180, il a quand même beaucoup de pop, Hyun c'est ça lui, il a macro depuis tout à l'heure. Hein. Il a macro depuis tout à l'heure, il va nous envoyer des petits ravageurs. Il n'est pas upgrade cependant au niveau de son armée. Allez, ça manque d'Archon, ça manque de Storm, ça manque de tout dans l'armée de Puck là-dessus. Hyperlops. Et là, notre ami Puck qui est en train vraiment de fail a port comme diraient les anglais. Là il est en train de struggling. Ça se passe pas du tout bien. Les Zilots qui rentrent cependant en contact, il y a pas mal de Soldiers mais ça fera pas la diff. Regardez en plus il est obligé de back, de cancel le warp parce que sinon il se serait fait sanctionner le prisme. Mais là j'ai bien l'impression que cette dernière game va se terminer de façon assez expéditive sur un bon vieux score. Et bien 2-1 pour Hyun. Alors après c'est pas terminé certes, mais au niveau des upgrades il est vraiment en retard notre ami Puck. Et là il a aucune tech valable pour contrer réellement. Et bien c'est leur cœur, il lui faudrait de l'Archon là, il lui faudrait du Storm, il a pas cette tech parce qu'il a pris ses gaz trop tardivement. Et il commence à peine à miner bien ses gaz. Attention quand même là-dessus à l'engagement. Leurs cœurs sont pas enterrés, ça y est, ils vont s'enterrer. Est-ce que ça vaut le coup de go? Non, clairement pas. Ça vaut pas le coup de go, il faut absolument chercher bien tout simplement de l'ops. Et là j'ai l'impression que là, Hyun va commencer à chiéger son adversaire avec masse lurker.
Et là il va vraiment falloir... Oula, qu'est-ce que c'était? Il essaye de sniper le vigilant pour que son op ne soit pas remis en question par les hydras. Mais là c'est très compliqué, le vigilant qui s'en sort et c'est le GG. Et Yann qui s'impose sur le score de 2-1 mesdames et messieurs. Bravo